On va parler de toute autre chose maintenant, réunir deux générations sous le même toit, c'est le principe d'un toit, deux âges. Un senior accueille un étudiant sous son toit, une façon pour lui de ne pas être seul dans sa maison et pour l'étudiant, une manière de se loger à bon prix. C'est aussi l'occasion de belles rencontres. On va voir une belle rencontre, celle entre Damien et Catherine. Catherine, bonsoir. C'est vous donc l'hébergeuse, c'est vous qui accueillez Damien. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette rencontre, vous, comme enrichissement? Je trouve ça agréable parce qu'on parle de tas de choses, on n'est pas seul, on a quelqu'un à la maison et surtout ça remplit un peu la maison quand les enfants sont partis et on est moins coupable d'avoir une grande maison. Surtout ça, parce que sans ça, on se dit qu'actuellement, il y a tellement de gens sans logement qu'alors on a de la place, alors accueillir un jeune comme ça, c'est bien, c'est chouette. Et vous, Damien, qu'est-ce qui vous a intéressé? Bon, c'est vrai que financièrement, c'est intéressant, on ne va pas le cacher, mais est-ce qu'il y a d'autres motivations? Tout d'abord, comme vous le dites, la motivation première, c'est le coût, parce que les prix à Bruxelles au niveau des cotes sont exorbitants. Ouais, ici, c'est 180 € par mois si on offre 5 heures de service et 300 €, ça peut monter jusqu'à 300 € sans engagement. Et c'est la formule que j'ai. Ouais. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que quand j'étais plus jeune, j'allais souvent chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, ça avait un côté aussi... il y avait une tranquillité, quoi. Je pouvais vraiment me concentrer sur mes devoirs. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai retrouvé aussi ici, quoi. Oui, vous lui donnez de la sérénité, oui. Alors, Catherine. Oui, c'est ça, voilà. Pour étudier, voilà, je suis concentré à 100% sur ce que je dois faire. Et c'est ça que je trouve intéressant. Oui, parce qu'il ne voulait pas un second étudiant. Mais on ne vous a pas demandé de le surveiller, Damien, de contrôler ses entrées, ses sorties, s'il emmenait quelqu'un à la maison. Non. Vous n'êtes pas là pour rassurer les parents, quoi. En principe, ils ne peuvent pas amener quelqu'un, sauf s'ils demandent. Ouais. Et vous acceptez? Mais il ne m'a jamais demandé. Ah, ça viendra peut-être. Ouais. Mais ceci dit, certains parents pourraient vous demander, tiens, faites un petit contrôle. Mais ça, je n'écoute pas les parents. Ouais. Mais non, et surtout qu'ici, c'est pas mes parents qui m'ont dit. C'est vous alors, c'est moi qui ai fait la démarche. Et certains vous ont pas dit, mais tiens, pourquoi tu vas chez une vieille dame Et j'ai même l'année passée testé aussi, j'ai fait une transition, j'ai testé les codes de l'ULB où il y avait une vie communautaire où on était 26 par étage, donc ça change vraiment d'un toit deux âges. Et puis je suis revenu à un toit deux âges parce que voilà, j'ai bien testé ça, on fait la fête, etc. Et ici, retrouver cette tranquillité. Tu dois dire que tu avais envie de réussir ton année, surtout, c'est ça. Voilà, mais j'ai quand même réussi mon année en étant avec tous ces étudiants. Alors Claire de Kerotem, bonsoir, c'est vous la directrice et la fondatrice d'un toit deux âges. Alors là, on a un garçon, c'est exceptionnel, parce que vous dites, dans les étudiants, on a 70% de filles. Donc c'est plus les filles qui font ça. C'est vrai qu'on a plus de filles qui font appel à nous. Mais on a aussi des garçons qui sont aussi extraordinaires. Là, on a un bel exemple avec Damien, mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on a plus de filles que de garçons qui nous contactent. Et actuellement, est-ce que vous avez des demandes qui n'arrivent pas à être satisfaites ou alors finalement ça s'équilibre bien entre offre de seniors et demande d'étudiants? Alors actuellement, ça va, on arrive effectivement à combler tout le monde, mais la rentrée approche en septembre et on aura sûrement besoin de plus en plus d'accueillants. Et donc, c'est vrai que... Voilà. Alors là, on voit, c'est un binôme, puisque vous les appelez comme ça, qui fonctionne plutôt bien. Comment vous faites pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accro, qu'il n'y ait pas de risque d'accro, ou en tout cas le moins possible? Mais déjà, en amont, on rencontre chacune des parties, les étudiants, les seniors, chacun personnellement, pour essayer de percevoir et de bien connaître leurs attentes. Et ensuite, sachant les demandes et les demandes de chacun, on essaie de créer un bon binôme et de faire une rencontre entre deux parties qui pourraient être compatibles. Oui. Et voilà. Mais en tout cas, nous, on ne fait que proposer, ce sont tous les deux qui valident le choix que l'on... Alors dans les hébergeurs, il y a plus de femmes aussi, 80% de femmes, vous m'avez dit. Oui. Et vous, en préparant cet entretien, vous m'avez indiqué que vous ne vouliez pas de filles, vous. J'aime mieux les garçons parce que je crois que c'est moins chichi, il faut moins s'en occuper, j'ai cette impression. Et puis je crois que c'est plus direct et ça me convient mieux. J'ai pas envie de materner du tout et je pense que peut-être qu'une fille a un peu envie de temps en temps comme ça de... Oui, je vous vois réagir là. Je réagis parce que c'est vrai que c'est très très amusant pour nous d'entendre chacun parce que les réactions sont totalement différentes. Vous avez cet avis-là, je vais avoir une autre personne qui va dire totalement l'opposé. Je crois que le vécu de chacun fait que voilà, on a ses opinions et son avis. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui finalement offrent des services, 5 heures de service ou alors le plus c'est sans engagement et on paye jusqu'à 300 €? Alors, il y a plus effectivement de formules classiques que de formules service. Mais voilà, chacun trouve en tout cas son compte. Et quoi, les personnes âgées n'aiment pas trop qu'on
d'être demandeuse, c'est ça? Ou alors c'est les étudiants qui veulent pas bosser 5 heures pendant la semaine, quoi. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas, mais parfois ils ne peuvent pas non plus parce qu'ils travaillent. Je crois qu'il y a Mais bien. c'est pas pour ça non plus qu'on ne se rend pas des petits Exactement. services l'un l'autre. Exactement. Oui, vous mangez parfois ensemble ou non, jamais. Non. Mais vous faites des petits plats pour lui ou vous entendez de la soupe. Un gros plat, alors quand je me fais un gros plat, parce que parfois pour ces personnes, c'est un moyen de rompre la solitude. Elles se sentent un peu seules dans leur maison et donc il y a de ça aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un étudiant qui rentre le soir, c'est la vie qui rentre. Il y a beaucoup d'échanges, on discute. Alors là, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'échanges de repas, mais pour certains, c'est important parce que certaines personnes manger seules, c'est vraiment pas drôle d'être seul devant son assiette. Et c'est plus sympathique d'être deux, donc c'est quand même plus agréable d'être. Oui, parce que là, il y a un étudiant qui est resté chez vous pendant 4 ans, hein, c'est ça. Et vous gardez quoi comme contact avec eux? Maintenant, il était français, enfin il est français, et il a fait des études de cinéma, et il est cadreur, et en fait, il a décidé de rester en Belgique parce que comme il avait déjà commencé des petits stages et des trucs, je regarde un contact, il m'envoie des petites vidéos, de ce qu'il fait. Donc il y a un lien, vous pensez, qui s'est tissé, ou alors ça va, au fil du temps, ça va j'ai certainement un lien. Puis j'ai eu un Français pendant 6 mois, là je crois que je vais lui téléphoner pour ce qu'il est parti avec une affaire de cœur, je voudrais savoir si ça continue. Parce que ça vous vous intéressez quand même si vous ne voulez pas materner. C'était un truc débile et je ne sais pas si ça continue et c'est ça qui m'amuse. Voilà. Et vous, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, je vais pouvoir échanger ou partager, ou alors... C'est ça. Par exemple, le soir, quand je reviens des cours, son salon est directement à gauche, donc je passe frapper pour dire bonjour, comment allez-vous? Parfois, ça se résume juste à ça, mais de temps en temps, on a des débats sur l'actualité, sur la politique, parce que je fais Sciences Po. Donc voilà, c'est ça qui est chouette donc aussi. On ça, apprend de l'un de l'autre. Et donc, si c'était à refaire, vous continuez dans les années qui viennent, quoi, si je vous ai bien compris. L'année prochaine, il me reste 1 an, mais ce sera ma dernière année cette année. Ok. Alors, juste une question, ce sera ma dernière question. Quand ça fonctionne pas, comment on fait? Est-ce qu'on sépare les bidons, mais on en cherche un autre? Oui, s'il faut. C'est vrai qu'on ne tient pas à forcer les gens à vivre ensemble si ça ne va pas. On est vraiment parce que dans ça l'humain. arrive, quoi. Tout à fait. Mais on est là justement pour veiller à ce que essayer de trouver une solution, faire une médiation. Mais si vraiment on se rend compte que ça ne va pas, on arrête le binôme effectivement et on recommence. Et quand ça ne va pas, c'est lié à quoi? Des habitudes ou des tempéraments? Exactement, ça peut être des habitudes, comme vous le dites. On est vraiment dans l'humain. Donc, vous êtes parfois irrité par certains étudiants ou par certaines... non. Et les manies de Catherine ne vous embêtent pas non plus? Pas de manie. Très bien, mais merci en tout cas d'être passé et d'avoir partagé votre joie de vivre sur notre plateau. Merci d'être passé.